Bienvenue à tous dans ce nouveau format. Et aujourd'hui, on va parler d'une saga culte, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. d'Azkaban. Mais avant tout, je dois mettre ce petit avertissement, car je risque d'offenser un ou plusieurs Potterheads, alors attention. Alors... Ok... Oh, puis on s'en fout. Il a un sacré courage, ce type. Alors, Harry Potter, ça raconte quoi déjà ? Le héros de notre histoire, un jeune garçon, est recruté par un vieux barbu pour vaincre le Seigneur des Ténèbres et... Ah merde, je suis trompé de bobine. On reprend. Donc je disais. C'est l'histoire d'un jeune garçon aux yeux bleus qui vit chez son oncle et sa tante et qui n'est pas forcément heureux d'être là. Un vieux sage barbu débarque dans sa vie, le prend sous son aile et... Oh, va te faire foutre. Harry, un jeune garçon, apprend qu'il est un sorcier et décolle pour l'école de sorcellerie de Poudlard. Tu es un sorcier, Harry. Les deux premiers films ont une ambiance assez Goonies, douce et bon enfant. En même temps, le réal c'est Chris Columbus, donc c'est un peu logique. Et puis... On démarre le film avec Harry sous sa couette et... Oh... Bah, faut pas te gêner, Harry. Monsieur Ventura. Bon, ensuite, après une brève altercation... La ferme. La ferme. Harry arrondit les angles avec sa tante. Du coup, obligé de partir. Il prend un bus conduit par un vieux sénile et une tête réduite d'Anthony Cavana. Mon idole, c'est toujours Tiger Woods. Hein? C'est vrai, le gars était capable de se taper 18 trous, puis après ça, d'aller jouer au golf. Et Ça roule vite, accident, ça roule vite, ça... Et ça roule vite. Pour finir par un accident. Attendez, on n'a pas déjà vu ça quelque part ? C'est le même plan. Le fils caché de fétide de la famille Adams accueille Harry. Oh, c'est vrai. Je reviendrai plus tard. Allez hop, zoup la boum. Direction le chaudron baveur avec les Weasley qui attendent Harry et... Une minute. Pourquoi il y a un 302 ? Pourquoi ? Attendez 2 secondes. 6 hours later. Bon, après moult recherches, j'ai enfin résolu le mystère du 302 dans Harry Potter. Il s'agit de la ligne de bus qui part de La Courneuve-Six-Routes pour arriver à Gare du Nord. Tout s'explique. C'est cela, oui. Nos héros prennent le train. C'est peut-être une panne. Le contrôleur arrive et... Oh ? Putain, c'est Kim Kardashian qui revient du Met Gala. Arrivé à Poudlard. Direction les dortoirs. Fortuna, Major. Non, patience, patience. Regardez. Prodigieux, juste avec ma voix. Nouveau cours pour nos héros. Et rencontre d'un nouveau personnage. Buck, qui vient de poser une pêche devant la caméra. Oui, c'est bien. C'est bien de la merde. Harry monte Buck. Mais Drago est jaloux. Tu n'es pas du tout dangereux, n'est-ce pas? Grosse brute répugnante. Malfoy. Cours de défense contre les forces du mal, enseigné par le professeur Lupin, qu'on a rencontré un peu plus tôt dans le train. Au programme, apprendre à contrer sa plus grande peur grâce aux épouvantards. Avada Kedavra. Retour au dortoir, et la dame qui normalement garde la porte a disparu. La grosse dame est là. Personne n'est gros. Comme dans chaque opus depuis le début, match de Quidditch. Et Harry qui s'écrase comme une merde, comme d'habitude. Réveil de Harry dans l'infirmerie, avec son balai en morceaux. Jusqu'au sol cognère et... Bref, il est...
Mais c'est parfait ça pour la cheminée. Les jumeaux donnent à Harry la carte du maraudeur qui permet de savoir où se trouve n'importe qui. Ça c'est pratique ça. Un doigt. Combien? C'est tout ce qui restait, un doigt. Harry se sert ensuite de sa cape pour apprendre que Sirius Black est son parrain. Puis part rager dans la forêt. Il les a trahis. Après tout ça, entraînement contre l'épouvantard. Premier essai. Expecto! 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 Bon, deuxième essai. Expecto Patronum! Rendez-vous avec Hagrid, où on apprend que Bug va mourir. Fais attention à tes animaux. Ton chat l'a tué. Il ne l'a pas tué. Coucou, tu veux voir ma... Le soir, Harry voit sur la carte le pote de ses parents qui est censé être mort. Mais il n'entend qu'une souris qui marche. Du coup, comme il a rien trouvé, il se barre. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ensuite, meilleure scène du film. Hermione. Il prend cher quand même dans cet épisode Drago. Nos héros assistent à la mort de Buck. Mais en fait pas vraiment. Croutard se fait la malle. Il m'a mordu. Ron se fait embarquer par un yinche. Et le sol cogneur attaque. Sérieux? Ça vous fait pas penser aux vieux cartoons qu'on regardait quand on était enfant? On retrouve Ron, et là, on apprend que le chien est en fait Sirius Black, et qu'il est de mèche avec Lupin. Rogue arrive à la rescousse. Harry réplique. Expelliarmus! Harry, mais qu'est-ce qui te prend? Tu as agressé un professeur. Précédemment dans... Harry Potter. La Carnum Inflammari. Vraiment? Mais ne vous en faites pas, Harry ne risque rien. C'est pas Rogue qui l'a agressé, c'est une doublure. Ensuite, révélation. Croutard est en fait Peter Pettigrew depuis 12 ans. Tout ce qu'on a retrouvé de petit gros, c'est juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Une minute. Fred et George ont la carte depuis des années et ils ne l'avaient jamais vue? Oui, étonnant. Mais problème, Lupin se change en loup-garou. Pettigrew se fait la malle. Bordel, mais c'est pas vrai! Rogue revient protéger Harry et les autres. Avoue que ce n'est pas une réussite. Sirius se change, combat son ami, puis Harry tente de le sauver, en vain. On arrive au lac qui gèle à cause des détraqueurs. Il flotte. Un cerf arrive et les sauve tous. Ça s'appelle une permutation. Le film continue, et personne dans le public n'a rien remarqué. Les gosses se réveillent, on apprend que Sirius est retourné en prison, pendant que certains sont toujours libres. Quelle ironie. Dumbledore arrive, Ron s'explique. C'était mon rat, monsieur. Ce n'était pas un vrai rat. Enfin, si, c'était un rat. C'était celui de mon frère, Percy. Mais un jour, on lui a offert un hibou. Mais il va la fermer, sa gueule! Le vieux file de bons conseils à nos jeunes sorciers. Aussi sincère soit-elle, n'a aucun sens pour ceux qui ne savent pas. Hermione remonte sa montre. Suis-moi et on ne doit pas nous voir. Hermione! Hermione! Hermione, attends! J'ai dit ferme ta grande gueule! Ensuite, je vous la fais courte, petit mix des scènes où Harry et Hermione changent le passé. Oula!
Merci. Au final, tout est bien qui finit bien. Sauf pour Lupin Je vous ai qui vu démissionne. Rockety pockety walkety walk, abracadabradabra, et voilà, ainsi plus petit, vous t'arrêtez dans mon sac. S'il y a une Oh, chose... c'est quoi dont je suis ça? fier, Une perche dans le champ? C'est pas très magique tout ça. Harry reçoit un cadeau. C'est un éclair de feu, le balai le plus rapide au monde. Mais qui me l'a envoyé? Personne ne le sait. Mais c'était avec. Tout le monde sort et hop, on essaye le nouveau balai. Mais waouh, c'est quoi ce plan de fin? Vous imaginez si tous les films se finissaient comme ça? Pour la victoire! Voilà, vous venez de regarder le premier épisode de Ça raconte quoi. J'espère que ce petit résumé vous a plu autant qu'il m'a plu à faire et... Wow. Ils font quoi les deux là? Enfin bref, merci à tous pour ce visionnage et à bientôt dans un prochain Ça raconte quoi. Ciao ciao. Et coupé. Oui, j'ai tout dit. Dis-moi que j'ai tout dit, s'il te plaît. Dis-moi que j'ai tout dit. I remember when I was young, me and Dad had so much fun, climbing trees and skipping stones.